Côté Barça, c'est bon, on a parlé du Real. On a vu Rashford, un de mes meilleurs joueurs. Rashford, il le voit en Liga, déjà, ça fait plaisir. C'est un gros joueur, je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, il peut remplacer Lewandowski. Un peu quand Lewandowski est un peu fatigué ou quand il est blessé. On sait qu'il a plus 28 ans, hein, c'est normal, il se fait vieux. Il y a Rashford qui peut jouer à gauche, qui envoie de la vitesse et tout. Je sais pas ce que tu en penses d'abord sur le joueur en lui-même. Et pour rester dans le même contexte sur les difficultés que le Barça rencontre à l'enregistrer. Le Barça, dans l'ensemble, je pense que c'est une situation qu'on n'a plus connue depuis longtemps. Je pense que même pour la Liga qu'on a remportée il y a 2 ans sous Xavi, je pense que le sentiment était différent. On sentait qu'on était un peu à bout de souffle en fin de saison et que malgré la victoire, ce n'était pas une équipe conquérante. C'était une équipe qui avait été renversée en Ligue Europa. C'était une équipe qui continuait encore à se chercher. Je pense que le Barça de Flick, c'est une équipe qui a tellement dominé son sujet qu'en fin de saison, on était un peu dégoûté d'ailleurs de savoir qu'on n'était pas allé au bout en Ligue des Champions. Parce Ouais, que si tu te souviens, ouais, bien sûr, dès bien le sûr. début de saison, moi je disais que pour moi, si l'équipe faisait déjà mieux en Ligue des Champions, c'est-à-dire passer les quarts et aller en demi, pour moi ça aurait été un pas dans la bonne direction. Ouais, Mais que c'était surtout la Ligue qui était importante, qui était le trophée. Donc l'année dernière, c'était vraiment tout bénef. Tout ce qui s'est passé, c'était vraiment du positif un peu partout. Et à vrai dire, ça va être difficile de faire aussi bien. Maintenant, comment tu te donnes les armes pour faire aussi bien? C'est que tu améliores ce que tu restes sérieux, tu restes concentré, ce qui est souvent difficile quand tu as déjà gagné, mais tu essaies de t'améliorer. Pourquoi je pense que le Barça peut le faire? C'est parce que justement le Barça est sorti de la saison avec ce goût amer là de ne pas avoir fait aussi bien qu'on pouvait en Ligue des Champions. Je pense même qu'en championnat, quand on regarde la partie de novembre à décembre, où le Barça, qui avait plusieurs points d'avance, a perdu son avance jusqu'à laisser au Real, je crois, une avance de 5 points en janvier, avant de devoir revenir reprendre la tête. Et ça, pour moi, c'était surtout du fait du manque de profondeur de l'équipe. La mauvaise période de l'équipe, ça a coïncidé avec la blessure de Yamal. C'est là que Mhm. l'équipe a souffert le martyre. On ne réussissait plus à produire autant de buts qu'on le faisait auparavant. Donc, pour moi, pour revenir à ta question sur Rashford, c'est là l'importance de joueurs de ce type-là. C'est de savoir que cette année, tu as essentiellement le même 11 à un joueur près que tu peux reproduire, mais tu as surtout des joueurs qui peuvent venir du banc à qui tu fais confiance pour avoir un bon niveau. L'an dernier, on n'avait pas ça. On a été surpris, par exemple, de la productivité de Ferran Torres. Maintenant, est-ce que je compte sur lui pour le refaire? On verra bien, mais s'il le refait, ce sera plutôt inédit aussi. Donc, tu as Lewandowski qui, pour moi, est toujours un très bon finisseur, mais qui bénéficie surtout du fait d'avoir une équipe qui produit énormément d'occasions, où il peut marquer des buts, faire ce qu'il sait faire. Donc, je ne vois pas de raison pour laquelle un joueur comme Rashford ne trouverait pas chaussure à son pied aussi. C'est un système qui a rendu assez productif tous les joueurs, même ceux qu'on ne voyait pas plus trop comme étant productifs ou importants dans le collectif. Je pense qu'un joueur comme Rashford, que ce soit à droite pour remplacer Yamal ou pas, que ce soit à gauche pour remplacer Rafinha, que ce soit en pointe pour remplacer Lewandowski, je pense qu'il a clairement une place à prendre dans cet effectif parce que l'an dernier, l'équipe a brillé par son fitness, mais si tu avais une seule blessure d'un joueur important, tu ressentais tout de suite derrière le problème dans le groupe. Donc, Ouais. Rashford, ça fait beaucoup de bien. Rooney Bardi, d'ailleurs, ils ont eu un prix dérisoire. Pour le peu qu'on a vu, pour moi, c'est un joueur qui peut aider. Euh, Johan Garcia, pour moi, est peut-être la recrue qui me satisfait le plus parce que je pense qu'on avait depuis plusieurs années besoin d'un gardien qui jouait avec le cœur. Ter Stegen, on lui reproche beaucoup de choses. Pour moi, ce que je lui reproche surtout, c'est d'être devenu un joueur qui n'y met plus le cœur. À son meilleur niveau, on sait de quoi il était capable. Mais pour moi, après toutes les phases difficiles par lesquelles l'équipe est passée,
il est devenu un peu le symbole de cette fébrilité qu'on essaye de dépasser. C'est un joueur qui ne représente pas le capitana, qu'il a encore malheureusement. Donc, avoir un joueur comme Johan Garcia qui est à l'image du groupe qui est en train de se former, qui est jeune, qui a tout à gagner, qui a faim pour découvrir, pour s'imposer, pour montrer de quoi il est capable, pour moi, c'est le genre de joueur qui manquait dans les cages justement pour remettre l'équipe à son niveau. Parce que oui, c'est vrai qu'on jouait un football dangereux, mais je pense que si tu mettais cette même équipe du Barça l'an dernier avec un gardien de vraie classe mondiale, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de contextes dans lesquels tu t'en sortirais beaucoup mieux. Je pense que c'est un groupe donc qui a toutes les chances de faire aussi bien que l'an en tout cas au moins en Ligue des Champions, essayer d'aller jusqu'au bout. Je pense que l'an dernier, ils ont montré qu'ils avaient vraiment la qualité et l'expérience pour le faire. Cette année, je pense que c'est l'occasion vraiment de se donner les moyens d'aller jusqu'au bout. La Liga est toujours un objectif, naturellement, mais l'objectif clair du club, c'est de remporter la Ligue des Champions cette année. Je pense que s'ils ne le font pas, ils considéreront eux-mêmes qu'ils n'ont pas réalisé leur dessein. Mais Ter Stegen, qu'est-ce qui se passe avec lui justement parce que j'ai vu, il a fait un message d'adieu. D'abord, est-ce qu'il est toujours au Barça ou il est déjà parti? Ter Stegen est encore au club, il a d'ailleurs été confirmé comme capitaine. Le problème de Ter Stegen, pour moi, c'est un problème qui existe depuis déjà plusieurs années et beaucoup de personnes ne le sauront pas si elles ne suivent pas le club de près. C'est que Ter Stegen, c'est un joueur qui publiquement a une image assez polie, mais qui, dans le vestiaire et sur le terrain, a plutôt l'attitude d'un joueur qui est très, très individualiste. Ah ouais? C'est-à-dire? Il a toujours eu une approche où il ne s'agit pour lui que de maximiser, que ce soit son gain, son apparence ou son profit. L'exemple le plus simple que je peux te rappeler, et ça c'est Justin, il venait d'arriver, c'est qu'à l'époque, en 2014, on avait un autre gardien qui était Claudio Bravo. Et il a dit qu'il voulait jouer plus de matchs, c'est ça? Voilà, un très très bon gardien qui avait été recruté en même temps que lui, qui connaissait la Liga, qui venait de remporter la Liga avec le club et qui était le trophée Zamora en Liga, qui était le meilleur gardien de la saison en cours. Je me rappelle, ouais. Ter Stegen a fait un tollé dans les médias. Il a fait un tollé dans les... Non, pas seulement dans les médias, mais je dirais plus en coulisses. En coulisses, pour obliger le club à choisir entre lui et Claudio Bravo, ce qui est son droit. Mais c'était la première fois que je voyais un joueur autant mettre la pression à un club et il savait qu'il allait l'avenir devant lui. C'était lui le plus jeune et c'est comme ça qu'il s'est imposé. Et de la même façon, c'est comme ça que tout au long de sa carrière au Barça, il n'a jamais vraiment eu de doublure qui est capable de jouer à son niveau. Parce qu'il a toujours usé de cette pression, il a toujours eu cette attitude comme quoi le club ne pouvait même pas avoir une deuxième option viable ou bien ce serait un manque de respect, ou bien ce serait lui expliquer que lui doit prendre la porte. Et c'est la même attitude qu'il a eu encore cette année quand le club a recruté Johan Garcia. Je peux comprendre si tu estimes que... Mais Chesney, dans tout ça, il est où? Chesney est là. Okay. Lui, il est confortablement installé dans la place de numéro 2. Le problème, c'est que justement, le club veut se débarrasser de Ter Stegen en tant que numéro 1 et ils ont le droit de le faire. Je peux comprendre que le joueur, lui, s'estime avoir un contrat et ne pas vouloir partir, c'est tout à fait son droit. Mais de là à aller jusqu'à volontairement essayer de falsifier un brevet médical, parce que quand un joueur est blessé et doit avoir une absence prolongée, c'est le club déjà qui supervise ses soins et qui communique sur la durée de son absence. Lui, il est allé jusqu'à lui-même communiquer avant que l'opération ne se tienne sur ses réseaux sociaux pour donner la durée d'indisponibilité qu'il aurait. Une durée d'indisponibilité d'ailleurs qui assure que le club ne pourrait pas utiliser une partie de la marge salariale qu'il laisserait pour faire jouer le gardien qu'ils ont recruté. Donc c'est un manipulateur. C'est un manipulateur alors. Voilà. Pour te dire jusqu'où il était prêt à aller pour s'assurer que non seulement lui ne pourrait pas jouer, mais que le club ne pourrait pas utiliser sa recrue. Je peux comprendre si tu estimes que j'ai un contrat, je ne vais nulle part, c'est ton droit. Mais ayant le capitanat et aller jusqu'à saboter ton propre club de la sorte,
ça te montre un peu le personnage. Donc, pour moi, c'est maintenant que je pense que beaucoup de personnes se rendent compte de l'homme et de comment il gère les choses dans le vestiaire. C'est le seul homme pour qui je n'ai jamais entendu que Lionel Messi n'aime pas dans le vestiaire. Lionel Messi, tout le monde le sait, détestait ce gars-là dans le vestiaire. Et c'est le seul joueur de toute la grande carrière de Lionel Messi pour qui on a entendu ça. Donc, pour moi, c'est pas, toutes ces choses-là ne sont pas anodines. Ah, donc tu savais ça depuis, toi tu connaissais déjà le personnage depuis Ter Stegen. Parce que nous on le voyait dans les médias propres, bien. Pour ceux qui Moi, j'ai jamais imaginé oui, ça. ils le savaient. Pour ceux qui s'y intéressent, oui, ils le savaient, que c'était pas un gars qui était aimé dans le vestiaire. Mais puisqu'il est resté longtemps au club, il a à un moment été à un très très haut niveau, je ne vais pas le nier. Et il a fait partie de la dernière équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Faut lui reconnaître ça, faut lui reconnaître ça. C'est un joueur important. Personne ne faut lui reconnaître ça, lui retirer. Mais il arrive un moment, justement, ça fait 2 des 3 dernières saisons où il a eu de longues blessures. Tu ne peux pas demander au club de ne pas sciemment penser à te remplacer. Si le club n'avait même pas cette situation financière, il y a très longtemps qu'il aurait été poussé vers la sortie. Donc, c'est normal que le club, pour une fois, ait pris sa responsabilité pour recruter un joueur qui est capable de rehausser le niveau de l'équipe parce que déjà, même à son meilleur niveau en Ligue des Champions, Ter Stegen n'a jamais été un gardien déterminant. C'était toujours un gars qui était plus mis en avant pour ses qualités, balle au pied, pour sa polyvalence, mais ça n'a jamais été quelqu'un qui a été... Moi, je suis pas d'accord. En 2015, en Ligue des Champions, il fait une campagne incroyable sur sa ligne solide. Justement, je ne dis pas qu'il n'a pas joué à un haut niveau. Je dis juste que 2015, comme tu le dis, l'ossature de l'équipe, ce n'est pas Ter Stegen, c'est la MSN. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il fait quand même des arrêts décisifs. On est d'accord. Je ne dis pas non. Mais je veux dire, le niveau auquel tu attends, combien d'années tu penses qu'il a joué à ce niveau-là? C'est ça la question. Ouais, ça, ouais. Le fait qu'il l'ait fait en 2015, ça ne te donne pas le droit de continuer à rester au club toutes ces années. Le PSG vient de remporter la Ligue des Champions avec Donnarumma, mais ils pensent qu'ils iraient plus loin avec un joueur qui a des qualités qui plaisent plus à Luis Enrique, qui cherche un gardien qui a d'autres qualités. Ils n'ont pas regardé les 6 mois pour dire tu restes au club parce qu'on a gagné la première Ligue des Champions avec toi. C'est un exemple. Je ne dis pas que c'est la bonne façon de faire, mais je veux dire, ça tu le fais dans un grand club, tu as apprécié, tu as récompensé, mais ce n'est pas un ticket pour rester aussi longtemps que tu veux et à faire autant d'erreurs que tu peux derrière. Surtout quand tu n'es pas irréprochable après dans le vestiaire. Et c'est ça mon problème avec lui, c'est qu'il a utilisé les problèmes financiers du club pour continuer à tenir la corde, à rester, à avoir un poste et à rester en poste dans un club qui se cherchait. Et maintenant que le club a eu les moyens d'emmener un jeune joueur qui peut vraiment le concurrencer, là encore, il choisit de faire un tollé, de se muer en victime. C'est ça pour moi qui montre qu'il n'a jamais été un bon leader dans le vestiaire. T'as raison quand même, parce que sans t'interrompre, je vois qu'il fait un post Instagram déjà pour expliquer la situation avant le club. Déjà, c'est compliqué. Il fait un gros discours comme s'il s'en allait, mais il est toujours là. Après, t'as raison, mais bon. Donc oui, pour moi, clairement, la présence de Johan Garcia, c'est une très très bonne nouvelle pour le club. Surtout avec le style de jeu du club, tu as besoin d'un gardien qui est jeune, qui peut réagir rapidement, sortir de sa ligne, être prompt. Le jeu du Barça, il est assez agressif. Donc tu as besoin d'un gardien qui est motivé, qui est agile, qui en veut, quoi. Et je pense que Johan Garcia, pour le peu qu'on a vu en Liga, c'est vraiment vraiment une bonne pioche. C'est un Catalan en plus, donc qui connaît la région, qui connaît le club, qui a directement accroché avec le projet. C'est vrai que c'est un ancien de l'Espagnol. Je pense que pour nous, c'était difficile de faire mieux rapport qualité-prix. Et je pense que idéalement, la fausse note, c'est le départ de Inigo Martinez pour des raisons autant de fair play financier que d'offres difficiles à refuser. C'est ça en fait, à son âge, surtout. C'est ça. Je comprends tout à fait les deux parties. Je pense que c'est tout à son honneur. Et je pense que idéalement, si le club avait des ressources, il recruterait un autre défenseur central. Maintenant, je pense que le salut viendra probablement de la saison de Christensen. Est-ce que Christensen va rester disponible et combien de temps il sera disponible? Parce que pour moi, Christensen en défense centrale,
malgré tout ce qui s'est passé l'an dernier, c'est le meilleur défenseur central du club. Quand tu compares tout ce qu'il faut pour être Ouais. un défenseur central, l'expérience, ce qu'il sait faire, les différents styles de jeu, pour moi, c'est notre meilleur défenseur central. Mais il a tellement de problèmes physiques que pour moi, la question demeure. Donc, je peux comprendre que défensivement, il y a un astérisque sur la capacité du Barça. Mais je pense que c'est normal d'espérer que le club franchisse un palier cette saison. Et avec les perspectives aussi du retour au Camp Nou qui devrait être prêt à un moment cette saison, je pense que ce sera d'une façon ou d'une autre une saison clé pour le Barça. D'accord, merci ça pour ces détails. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Moi, principalement, concernant la situation de Ter Stegen, moi, en tant que Madrilène, je voyais des posts, je voyais des posts en général, mais je ne comprenais pas forcément la situation, un peu comme celle de Donnarumma. Mais voilà, merci pour la vue, pour la vision. Il y a une autre vidéo qui est prévue pour parler un peu du côté Ligue des Champions, des différents clubs. On attend que le championnat commence, vous c'est demain à 21h. Normalement, ça reprend. Et ouais, je sais pas si tu as des choses à ajouter avant de conclure la vidéo. Mais moi, pour moi, ça. Juste comme toi, un plaisir de retrouver la chaîne, de retrouver les abonnés. Je pense qu'on va faire une petite vidéo pour parler de nos prédictions pour cette année en Liga. Aussi. Et puis, au moment de la Ligue des Champions, on aura une autre vidéo pour parler dans l'ensemble de toutes les autres équipes et de ce qu'on pense de cette année européenne. D'accord, merci. Merci de nous faire confiance, merci d'être avec nous et puis continuez à nous donner de la force, partager, liker et puis posez-nous vos questions si vous en avez en commentaire, on sera ravis d'y répondre.